Donc, dans cette vidéo, on va unwrapper notre chariot minier pour le TP3. Euh, donc ça, je vais vraiment faire le unwrap de A à Z pour vraiment vous montrer peut-être des bonnes techniques. Au travers, ben, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer quelques petits trucs pour accélérer un peu le processus. Euh, L'unwrap, c'est généralement la partie du processus de modeling que les gens détestent le plus. Personnellement, je trouve que c'est loin d'être la pire, là. C'est une des parties les plus brain dead, en fait, là. C'est vraiment là où c'est qu'on peut se mettre un film, une série, puis juste travailler sans se poser trop de questions. Le truc, c'est vraiment de développer des bons trucs pour faciliter le processus le plus possible, puis essayer de réduire un peu la charge de travail. Donc, première affaire, en fait, là, comme on peut voir ici, j'ai toutes mes composantes de chariot minier là, séparées, bien nommées. Euh, Comment que je vais aborder ça personnellement? J'aime bien attaquer chaque morceau un après l'autre. C'est beaucoup plus encourageant que d'essayer de tout attaquer ça de un dans une. Je cherche, je trouve pas mes mots, d'attaquer ça tout d'une shot. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais cacher en pesant sur H, là, cacher toutes mes autres composants et je vais juste prendre celle-ci. Maintenant, j'ai deux portes, OK? Dans mon cas ici, elles sont identiques. Tellement identiques en fait que j'en ai modélisé juste une et j'ai fait un miroir pour montrer l'autre. Donc, encore là, on parle d'optimiser sa charge de travail. Je pourrais ici commencer à unwrapper ma première, unwrapper ma deuxième, mais ça serait littéralement faire deux fois le même travail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer une de mes deux portes. J'en aurai pas de besoin. Je vais en unwrapper une. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir faire un miroir, ce qui va me donner ma deuxième porte. Et ensuite, il va y avoir une dernière petite manip à faire dans les UV qui est vraiment importante, qu'il ne faut pas oublier pour être sûr que tout soit beau et la job va être faite. Donc, ça, entre autres, c'est un bon truc pour sauver du temps. Donc, ceci dit, on va se lancer. Donc, je m'en vais dans le menu UV Editing. Euh, Là, comme on peut voir ici, je me mets en sélection de polygone. On a ma porte, ok, je vais le mettre ici dans le. On a ma porte ici. Puis comme on peut voir, ça sélectionne toute ma porte au complet. Et là, comme on peut voir, j'ai pas mes vis de sélectionner parce qu'au préalable, j'ai déjà unwrappé mes vis. Ça, c'était un processus là, que je ne tenais pas nécessairement à montrer parce que c'est très répétitif, mais comme j'ai pu montrer là, dans une chronique vidéo ultérieure, encore là, une façon de travailler intelligemment pour se sauver du travail, c'est d'en unwrapper juste une. En fait, de modéliser, unwrapper, et ensuite de dupliquer ma vis unwrappée aux endroits que je veux. Comme ça, à place de faire le processus d'unwrap une vingtaine de fois, ou même plus, je le fais juste une fois. Et ensuite, ben, j'ai juste étendu en fait mes vis comme ça ici. Et je vais pouvoir à la fin les paquer avec le reste de mes UV. Donc, ceci dit, le reste de la porte, là, on va pouvoir attaquer ça. Euh, donc, il n'y a pas de bonne façon de commencer. On commence par où on est à l'aise. Des fois, ce que je préfère, c'est commencer par, pour m'encourager, là, c'est commencer par peut-être des sections un peu plus faciles à attaquer. Donc, dans ce cas-ci, je pense que je vais y aller avec la grosse plaque assez simple, assez cubique. Donc, ça, je vais le tasser, j'en ai pas de besoin ici. Et voilà. Dans ce cas-ci, moi, je sais que j'ai aucun seam présentement. Je m'en suis assuré au préalable. Vous, probablement que quand vous allez ouvrir votre unwrap, il va y avoir des seams déjà placés. Ça va avoir l'air beaucoup plus chaotique que ce que ça avait de l'air quand moi je l'ai ouvert. Donc, première étape, là, première étape quand on ouvre notre menu de UV, c'est de, entre guillemets, resetter nos UV pour enlever toutes les seams, parce que les seams, on va les faire nous autres mêmes. On ne veut pas les seams préfaites par le logiciel parce que souvent, elles ne sont pas bonnes et ils ne font pas ce qu'on veut. Donc,
première chose qu'on va faire, on va venir cliquer sur faire une projection planar. Ça peut être une projection sphérique ou cylindrique si vous préférez. Ça peut être une projection camera base que moi j'ai faite au préalable avant de commencer à filmer. L'important en fait, c'est juste de resetter parce que quand je clique là-dessus sur planar, là, comme on peut voir ici, ça a tout mis ça en peint, il n'y a plus aucun signe. Et là, ensuite, je vais pouvoir commencer à travailler. Euh, Là, sur cet angle-là, c'est un peu difficile à travailler parce qu'il a fait sa projection à partir du côté. Donc, je vais tout simplement venir sélectionner un autre axe. On peut choisir X, par exemple, faire Apply, et là, j'ai eu une projection par en avant, donc ça va être un peu plus facile pour travailler. Donc ça, je peux fermer ça, j'en ai pas de besoin. Maintenant, donc, comme j'avais commencé tantôt, là, on va sélectionner notre premier module Unwrappé. Et là, ensuite, la game, ça va vraiment être de venir placer nos signes. Donc, c'est pas très compliqué, c'est surtout très répétitif. Mais je vais tout simplement venir sélectionner les signes que je veux découper et venir peser ensuite sur le bouton ici qui s'appelle Cut. Et ici, ça m'ajoute un signe. Donc, ensuite, si je sélectionne les faces correspondantes, comme on peut voir, c'est complètement séparé du reste de mon mesh. Dans ce cas-ci, mon planeur a bien fonctionné, c'est-à-dire que j'ai pas de j'ai pas de déformation sur mes UV. Mais advenant le cas où c'est qu'il pourrait en avoir, ben, la prochaine étape, c'est tout simplement de peser sur Unfold. Mais dans ce cas-ci, comme j'ai mentionné, c'est pas nécessaire. Donc, on a déjà un premier morceau de fait. On peut faire de même en arrière. Là, ici, un des challenges du Unwrap, en fait, c'est la sélection. En fait, c'est de bien sélectionner ce qu'on veut. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais faire le même processus en arrière. Donc, venez mettre mes signes. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre dans ma vue du dessus et je vais venir désélectionner toutes les polygones qui forment le contour de mon, euh, de mon plane. Et je vais venir sélectionner ensuite mes edges. Je vais venir désélectionner ces deux edges-là. Les autres, je ne veux pas mettre de signe. Je veux qu'ils restent toutes. Je veux que ça forme tout on appelle ça une île de UV ou une UV Island. Et ensuite, cut encore une fois. Et là, et voilà, j'ai déjà mon plane. Je peux faire un fold même si euh, il était déjà droit. Euh, Ça, c'est un truc un peu fatigant que le Unwrap va avoir tendance à faire dans Maya. C'est qu'il va avoir tendance à spinner ça un peu de tous les bords sans raison particulière. Des formes comme ça, on va le voir un peu plus tard, là, mais c'est l'ennemi des UV en fait qui sont bien packés parce que packer ça versus packer ça, ça va être beaucoup plus complexe, il va y avoir beaucoup plus de manipulation à faire. Donc, le but, c'est toujours de chercher à rendre mes choses le plus droit possible. Les, euh, autant les edges qui soient droits que les UV Islands eux-mêmes. Donc, pour rendre ça plus droit, pardon, pour rendre ça plus droit, j'ai une option vraiment pratique pour ça qui est Orient to Edges. Donc ça, ce que ça va faire, c'est qu'on peut tout simplement sélectionner un edge ici et je vais pouvoir cliquer là-dessus. Et comme vous voyez, ça oriente mon UV Island selon le edge que j'ai sélectionné. Donc si on recommence, mais que cette fois-ci, on prend par exemple celle-là ici, euh, le résultat est le même parce que c'est un edge avoisinant, donc mauvais exemple. Mais on peut faire un exemple en fait un peu plus extrême. Donc si je viens sélectionner à la place un vertex que je viens placer un peu n'importe comment, euh, là, le résultat va être un peu plus facile à voir. Donc peu importe l'edge que je prends, il va rendre ça droit selon le edge. Donc, advenant le cas que j'ai un UV Island qui est rectiligne, pour nommer le mot en français parfait, je peux sélectionner n'importe quel edge sur un bord, là, puis faire Orient, et je devrais être correct. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste faire une petite rotation maintenant à J là, pour mettre ça sur le même angle que mon autre ici. Et voilà, ce côté-là est fait. Bon, maintenant, il me reste juste le côté. Ça va être assez rapide à faire. Je peux tout simplement venir me sélectionner un edge qui va être un peu caché
Comme ça, par exemple, ici, là, ça sera pas à la vue sur mon modèle, vu qu'il y a une espèce de, ben, en fait, il y a le bucket en métal qui va venir faire le tour ici. Donc, je peux venir sélectionner mon edge en dessous ici et tu vas venir faire cut. Et ensuite, je suis ça par un unfold. Donc ici, c'est un autre truc un peu tannant qui a meilleure tendance à faire. Quand on fait un fold, il peut non seulement mettre ça dans un angle qui n'a pas de bon sens, mais un scale qui n'a pas d'erreur non plus. Donc ça, c'est un peu fatigant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on se met tout simplement en scale mode. On vient grossir un petit peu, comme ça ici. Et ensuite, on peut tout simplement venir faire encore une fois, Orient to Edge. Donc, cette section-là est faite. Ben, je peux tout simplement continuer mon travail. Donc, en fait, maintenant que je regarde, je pense que je vais m'attaquer aux petites vis ici sur le bout. Donc là, ici, en fait, c'est un exemple où c'est que j'ai peut-être pas travaillé super intelligemment dans le sens où j'aurais pu en faire une et la dupliquer. Là, considérant qu'il y en a juste deux, pas la fin du monde nécessairement non plus, là, ça va être assez rapide à faire. Donc, je vais juste venir me faire un planner mapping purement pour le grossir là, dans mon viewport pour que ça prenne plus de place, ce soit plus facile pour moi de travailler. Et maintenant, je vais venir faire mes signes. Donc, choisir mes signes. Et le défi, en fait, ce que je m'attends d'avoir probablement quelques questions. Là. Le défi dans les vues, c'est de bien choisir nos signes. Donc, c'est de bien positionner nos signes. Il n'y a pas vraiment de recette magique. C'est vraiment, malheureusement, avec l'expérience que l'œil se développe. Puis on voit que, OK, ben, ça serait un mouvement plus intelligent de placer mon signe là plutôt que là pour des questions de bake, des questions de texture, des questions de peu importe de texture générique dans l'engin. Euh, c'est vraiment, l'œil va finir par se développer. Des fois, c'est beaucoup plus facile aussi unwrapper selon où vous placez vos signes. Je vais faire deux exemples vu que j'ai deux vis. Donc, je vais mettre en edge mode, ça va aller mieux. Donc, comme on peut voir sur cette vis-ci, j'ai mis mes seams au edge intérieur et je vais faire le contraire sur mon autre vis de l'autre bord. Et je vais mettre mes seams en fait sur mes edges extérieurs. Donc, voilà. Donc, même opération, les deux sont pareils, ils sont juste pas découpés en même place. J'ai donc vis 1 ici et vis 2. Donc, pour mes caps, ça va rien changer. Comme on peut voir, petit job d'orientation à faire qui prend 3 secondes, mais overall, petit job facile. Là où c'est que ça peut se compliquer, c'est pour les polygones qui forment le tour de la vis. Donc, je vais venir sélectionner mes edges ici tout simplement parce que ça va aller plus vite. Si je décide de mettre mon signe ici, je peux peut-être quand même aller valider, voir mon signe va être placé où. Donc, il est placé en bas, ça ne sera pas trop à la vue parce que mon props, on risque de le voir un peu plus sur le côté ou sur le dessus et moins sous cet angle-là par en bas. Euh, donc, c'est un bon choix, un bon placement en fait. Je vais faire la même chose sur l'autre, je vais le placer ici. Je vais désélectionner mes edges sur mes quatre parce que les autres sont faits, je ne veux pas de signe. Là, je vais faire un cut. Et là, c'est vraiment à ce moment-ci qu'on va voir la différence entre les deux. Là. Donc, j'en ai un ici. Premièrement, j'en ai un qui est disparu à quelque part, ici. On va venir faire un scale jusqu'à temps que je puisse l'avoir. Il était vraiment scalé petit. Et là, étrangement, mon unfold semble pas avoir bien fonctionné. Ok, donc j'ai gossé un peu là, j'ai stoppé le vidéo, j'ai trouvé le problème. Pour une raison qui m'échappe, là, le, les polygones ici, ils semblent être réticents à vouloir se déplier comme il faut.
Je ne sais pas pourquoi. Par contre, un fixe que vous pouvez faire pour ça, si jamais ça arrive, je ne sais pas si c'est à cause du positionnement ou peu importe, c'est tout simplement venir tasser les vertex. Très important de se mettre en mode sélection de vertex en mode UV et non pas ici en mode edit parce que sinon ça va tout bouger ça va bouger nos vertex correspondants. Nous autres, on veut vraiment juste bouger ce vertex-là. Euh, et en venant tout simplement jouer ici comme ça, là, subitement, là, on dirait qu'on lui donne la petite poussée qu'il avait besoin pour qu'il fasse bien sa job. Donc, je vais faire le même travail ici. Et là, ça me donne deux résultats différents. Euh, je vais les mettre côte à côte là, pour qu'on puisse bien les comparer. Euh, Quand on peut voir, lui ici, il est bien, sauf qu'il aurait besoin d'un petit job pour se faire aligner un petit peu. Donc, tout simplement venir faire ça ici comme ça. Euh, Sélectionner ces edges. En fait, je vais le faire en mode vertex UV pour pas, encore une fois, pour pas éditer les vertex correspondants. Et là, faut que je prenne le temps là, de repasser, de tout mettre droit comme il faut. Et c'est du temps qui n'est pas très bien investi parce que euh, dans le contexte, avec substance, ça fera pas grande différence à savoir si mon signe est ici ou s'il est là. Mais vous, dans votre temps de travail que vous avez passé sur vos UV, ben ça, c'est du temps que vous pourriez passer à faire autre chose. Donc, dans un cas comme ça, c'est plus stratégique, c'est plus rapide de mettre mes signes à l'intérieur, simplement parce que ça se déplie mieux. Il y a moins de petites manipulations en fait à faire euh, après. Donc, je vais faire en fait la même affaire que j'ai faite juste en dessous. Là, il est un petit peu croche, donc je vais venir tout simplement l'orienter un peu. Et là, ensuite, je vais venir cleaner là, mes caps. Donc, je peux venir faire en fait un stitch together. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre, ça va venir souder en fait les edges correspondants que j'ai sélectionnés. Donc là, comme on peut voir, ça fait quoi de un peu weird. Mais si je viens après ça, tu vas en faire un unfold, euh, tout va se, tout va se clarifier. Sauf que là, ici, j'ai une petite coupure. Donc, on va venir finir notre travail. Euh, on peut, comme vous avez pu voir, là, j'ai utilisé ici le Sew Tool parce que pour une raison X, le Stitch Together ne marchait pas, probablement parce que j'avais un vertex ici qui était déjà fusionné et l'autre il ne l'était pas, donc il y avait probablement de la misère à computer ce qu'il devait faire. Je vais venir refaire un petit unfold pour m'assurer que tout est beau et ensuite je peux venir euh, orienter mes formes. Et voilà. Je comprends que, en fait, même, je les ai faites une à une par mauvaise habitude, mais je pense même que on peut même en sélectionner plus qu'un à la fois et venir toutes les faire. Donc, voilà. Donc, mes vis sur les bouts sont faits. Putain, c'est ça ici. Et voilà. Donc, il va juste me rester cette section-là. Je vais commencer par unwrapper le cylindre parce que, selon moi, ça va être légèrement plus simple que le reste de ma structure. Et je semble aussi avoir également quelques vis à l'endos que j'ai l'air d'avoir oublié. C'est pas grave, ça va être assez rapide à faire. Donc, pour mes vis, pardon, excusez-moi, pour le cylindre, encore là, ça va tout simplement être de venir faire mes coupes à des endroits stratégiques. Donc, dans ce cas-ci, je pense que je serais beaucoup mieux servi par mon menu ici. Pas mon menu, excusez-moi, ma vue orthographique. Je peux venir désélectionner des edges que je veux laisser tel quel. Dans ce cas-ci, les signes que je viens placer, c'est pas de la grosse science, là. Je viens vraiment juste, en fait, enlever les signes
qui retiennent en fait mon cylindre au reste de mon modèle parce que je vais pas unwrapper mon modèle. J'avais fait une fausse manipulation. Je vais pas unwrapper mon modèle, donc euh, je voudrais l'unwrapper en fait de façon séparée. Je peux venir désélectionner ces polygones-là aussi. En fait, je peux même venir le faire comme ça pour que ça aille plus vite. Je viendrai resélectionner mes edges au bout, c'est vraiment pas grave. Ça a l'air très satisfaisant. Sauf ici. Parce que là, je vais me retrouver à désélectionner un edge. Bon, la flèche d'un jambe. Ça, c'est le bout de tannant du gizmo de Maya. Il trouve souvent le moyen de se mettre d'un jambe, peu importe à quel scale on veut travailler. Et voilà, donc maintenant, ça devrait être correct. Je vais venir mettre mes coupures à chaque extrémité. Un cut. Et maintenant, en théorie, tout devrait être beau. Et voilà, tout devrait se détacher parfaitement. Je vais juste faire une dernière petite inspection visuelle. Ouais, super. Donc, ensuite, en fait, je vais sortir de mon mode UV parce que je vois quelques petits problèmes. Premièrement, celui-là ici que vous avez déjà dû remarquer, là, pour une raison X, cette section-là n'a pas été capée pendant que je travaillais, donc je vais le faire. C'est un fixe rapide. Et là, on parle beaucoup d'optimisation. Parce que c'est le premier projet aussi que l'optimisation, ça devient quelque chose d'important. Et là, comme on peut voir ici, là, j'ai vraiment quelque chose En fait, j'ai vraiment des polygones complètement inutiles qui supportent absolument rien. Euh, et donc, là, dans ce cas-ci, là, je pourrais vraiment faire un clean-up et venir me sauver là, une bonne vingtaine de polys au moins. C'est super rapide à faire. Donc, pour ce faire, je vais venir sélectionner les vertex fautifs. Et je vais sélectionner eux aussi. Et je peux venir faire un merge. Okay. Threshold n'est pas assez gros. Ah, ok, ça c'est le danger, c'est un peu ce que j'avais peur. Donc, mon threshold, en fait, il est assez gros pour que les vertex viennent se chercher un au-dessus de l'autre, mais pas un à côté de l'autre. Donc, ils vont se fusionner ensemble sur chaque loop avant de se fusionner avec le loop le loop qui est juste à côté. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement juste les rapprocher comme ça ici. Et là, ensuite, si je le fais, il ne devrait pas avoir de problème. Je vais baisser un peu mon threshold. Je vais encore baisser mon threshold. Et voilà. Donc, je suis rendu avec un edge. Ensuite, à part de ça, excusez-moi, je déparle. Je pourrais ensuite, encore une fois, encore plus optimiser en venant merger avec mes vertex sur le bord. Euh, Encore là, s'il n'y a pas vraiment de règles, moi je peux vous dire une chose, un autre artiste va vous dire une chose. Personnellement, moi, dans ce cas-ci, je serais prêt à laisser le support edge tout simplement pour avoir une topologie un peu plus maniable dans les UV puis un peu plus élégante. Mais tu sais, si vous êtes vraiment là, vous grattez chaque polygone pour vraiment atteindre l'objectif, là, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Moi, dans mon cas, je pense que juste enlever ces polygones-là, ça va être suffisant. Donc, je peux venir répéter les mêmes opérations ici. Et voilà, donc j'ai mergé les vertex fautifs et j'ai rajouté un autre polygone en arrière là, qui était absent un peu comme on a fait au début. Donc, et voilà, mon mesh a un petit peu plus d'allure. Maintenant, je vais pouvoir revenir travailler en fait sur mes UV. Et là, je sens malheureusement avoir perdu un peu certaines missiles. Donc, c'est pas grave, on peut juste revenir les chercher. Euh, Puis je pense qu'on va faire ça plus rapidement cette fois-ci.
Ça peut amener chercher ces polygones-ci. Me mettre en mode edge, c'est-à-dire. Je vais venir désélectionner toutes les edges qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire les edges en bas ici. Et là, si je ne me trompe pas, ça devrait sélectionner les edges qui m'intéressent. Et je peux venir faire un cut. Ensuite, et voilà, ça fait exactement ce que je veux. Super, donc, maintenant, je vais encore une fois venir placer mon seam là où ça fait du sens. Dans ce cas-ci, là, je pense que la règle qu'on avait établie de mettre ça en dessous, ça s'appliquerait encore. Il faut juste faire attention, là, dans mon cas, vu qu'ils sont séparés par d'autres polygones, de venir sélectionner les edges correspondants de chaque côté. Cut. Et voilà. Donc, je vais venir orienter ça comme il faut. Et voilà, mon cylindre est en fait presque fait parce qu'il me manque les caps ici que j'ai pas fait encore. Faire unfold. En fait, je vais venir faire un planar. Et ensuite, je peux faire unfold. Et voilà. Et là, si on est extrêmement perfectionniste à ce niveau-là, un peu comme que je suis, on peut venir les redresser. Maintenant, je pense que avant de s'attaquer au plus complexe, je vais venir m'occuper de mes vis tout de suite, en fait, du dos de mes rivets, là, qui sont pas mal déjà. Ok, il y avait besoin d'un petit coup, mais ça devrait être suffisant. Puis ça vaut pas la peine de repasser sur ceux-là pour les redresser, c'est-à-dire ils sont trop petits, ils sont pas assez visibles. Donc je vous en voudrais pas. Cette vis-là, si je ne me trompe pas, c'est un duplicat. Donc, je vais tout simplement pouvoir venir la supprimer. Ça, ce qui est cool dans Maya, c'est que le module de Unwrap travaille conjointement en fait avec le module d'édition de poly, ce qui n'est pas le cas dans tous les logiciels, là. Donc, vous pouvez continuer d'éditer votre topologie en même temps que vous unwrappez, ce qui est très hot. Mais ce qui peut aussi, faut être prudent parce que, comme on a vu tantôt, là, j'étais en train de travailler sur mes polys, puis par erreur, j'ai commencé à bouger mes choses. Donc, ça peut arriver, il faut rester vigilant. Je vais continuer mon travail. Maintenant, je peux m'attaquer ici. Je vais commencer encore une fois par les, euh, les morceaux de support, là, je ne sais pas comment appeler ça, qui sont au centre, parce que tout simplement, je pense qu'ils vont être plus simples à unwrapper. Et encore une fois, je vais venir placer mes cotes à des endroits stratégiques. Premièrement, juste pour les séparer du reste de de mon mesh. Donc, ceux qui n'ont pas vu, c'est que j'ai tout simplement sélectionné les polygones. Je me suis mis en mode Edge et j'ai désélectionné les edges qui ne m'intéressaient pas. Moi, je veux juste le séparer du reste de mon mesh qui est en bas ici. Ce que j'ai fait ensuite en présent sur Cut. Et maintenant, je me retrouve avec des beaux edges ici qui sont séparés. Tant qu'à être dans ce morceau-là, je peux venir faire un peu la même chose là, juste ici. Donc, je vais venir, cette fois-ci, pour celui-là, je vais venir le séparer au coin parfaitement à 45 degrés pour faciliter en fait mon processus d'unwrap. Donc, je vais venir mettre un cut ici. Et là, en théorie, je devrais pouvoir déplacer mes morceaux sans problème. Donc, maintenant, la prochaine étape, ça va être de rajouter mes seams qui vont en fait servir cette fois-ci à déplier. Maintenant que je regarde ça, j'ai même des différents seams ici qui auraient potentiellement pu être mergés là, pour sauver un peu de polygones. Donc, je vais probablement faire ça. Je vais probablement faire ça là, une fois que ça sera unwrappé. Voilà, et je peux venir en rajouter un autre juste ici. Si je ne me trompe pas, je devrais presque avoir un sans faute. Je suis dans celui-là ici. Maintenant, si je fais cut, en théorie, tout devrait bien se déplier, mais la théorie égale rarement la pratique. Mais je pense qu'on a effectivement un sans faute. Super. Donc, tout s'est très bien déplié. Je vais venir redresser un peu les fautifs encore une fois. Donc, celui-ci, je vais sélectionner lui aussi. Orient.
Il y a lui ici qui est un peu croche à mon goût. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les redresser. Ça ici, je vais laisser ma courbe pour pas stretcher parce que si ici je viens, euh, si ici je viens euh, rectifier ma courbe, je vais avoir une grosse déformation de UV là. Donc, si je ne me trompe pas, ça ici, ça devrait être ce côté-là. Et je peux vous le montrer là, rapidement, là, juste pour le bénéfice de l'exercice. Euh, donc là, comme on peut voir, c'est tout relativement droit, une légère courbe ici, mais un résultat relativement acceptable. Et là, si je viens rectifier ça, là, c'est le drame. Là, ça vient vraiment tout massacrer le reste de mon UV. Donc, ça ici, c'est un sacrifice acceptable. Mais pas quand même, les petites parties ici qui sont un peu plus droits à la base, là, on peut venir juste finir la job. Et voilà. Euh, donc là, la vieille école de pensée voudrait que je vienne ici, euh, c'est-à-dire faire un stitch together, parce que la vieille école de pensée voulait éviter les signes le plus possible. Parce que avant Substance, on texturait dans Photoshop. J'ai appris à texturer dans Photoshop quand j'ai commencé. Et ça veut dire qu'on n'avait aucun système qui nous permettait de calculer euh, où mes pixels devaient aller se placer pour que ça concorde à mon signe. Donc, il aurait fallu ici que je vienne enligner mes pixels à la main. Si je partais une scratch ou une flèche ici, il aurait fallu que je vienne l'enligner à la main, ce qui évidemment est aussi chiant que ça sonne. Donc, à l'époque, on cherchait beaucoup à réduire les cimes le plus possible. Là, avec Substance, ça a un peu changé la game à ce niveau-là. C'est plus un aussi gros problème à cause des générateurs. C'est pas un passe-droit. Les générateurs sont pas parfaits. Des fois, ils ont un peu de misère à calculer. Donc, évidemment, on vient pas sacrer des cimes en plein milieu d'un plane juste pour le fun. On le fait quand c'est nécessaire. Et là, dans ce cas-ci, si je viendrais faire un stitch et que là, je me mettrais à vouloir tout rectifier pour mettre ça droit, je me ramasserais nécessairement avec une déformation très intense euh, qui serait plus compliqué en fait à patcher, là, entre guillemets, dans Substance que tout simplement laisser un seam ici qui peut plus facilement euh, être, euh, être camouflé en fait à travers les textures. Donc, encore là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles en tant que telles. C'est du pif d'artiste qui se développe avec le temps. Dans ce cas-ci, c'est un sacrifice qui est très acceptable, mais évidemment, c'est toujours dépendant de la situation. Donc là, on a déjà notre premier module d'Unwrappé. Félicitations. Maintenant, comme je vous avais promis, on n'aura pas besoin de le refaire une deuxième fois. Je vais tout simplement pouvoir venir dans, si je ne me trompe pas, dans Mesh, oui, et dans Miroir. Je vais venir me mettre, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être en Z. Non, ça va être en X. Ça ne fonctionne pas non plus. Et voilà. Euh, et voilà, donc ça l'a dupliqué. Par contre, ma job est vraiment pas finie et ça, c'est un, un bout très important qu'il ne faut pas oublier, ça va devenir sélectionner mon côté qui a été dupliqué. Je vais le tasser ici. Et le but, ça va être de faire ce qu'on appelle un flip. Je vais pouvoir sélectionner donc mes UV de ma partie qui a été miroitée. Et je vais venir faire un flip, en fait. Vu que ma partie a été miroitée, le problème, c'est que mes textures vont être à l'envers. Donc là, si on se promène, si on a un bon exemple,
Comme on peut voir ici, là, mes lettres sont vraiment à l'envers. Donc, c'est comme si je les regardais dans un miroir. Et là, sont littéralement à l'envers. Mais même si je les revire, on a vraiment un effet miroir. Quand c'est une texture, on va appeler plus générique ou tileable, comme par exemple du métal, du bois, quelque chose qui se répète bien, c'est pas un problème. En fait, c'est zéro un problème parce qu'on n'aura pas, on fera pas la différence entre une surface qui a été miroitée versus une surface normale, standard. Par contre, comme c'est le cas ici, si c'est une surface avec du texte, des écritures, là, ça va causer plus de problèmes parce que ben, évidemment, pardon, les écritures vont être à l'envers. Donc, j'ouvrais mes références, ça a été ça le bruit que vous avez entendu. Donc, par exemple, si on regarde, ça, c'est des projets que j'ai ramassés sur ArtStation. Lui ici, il est écrit Indian Thunder Gold Mines. Welcome to blablabla. Donc, si lui n'aurait pas fait son flip, il y aurait eu un des deux côtés de son cart où c'est que ses écritures auraient été à l'envers. Et il aurait fallu qu'il revienne dans ses UV, qu'il fasse son flip, probablement qu'il refasse une partie de son packing, ce qui est évidemment vraiment chiant à faire. Donc, euh, on va s'éviter tout ce trouble-là et on va venir régler le problème à la source. Donc, je sélectionne tout ce qui a été miroité et je viens tout simplement dans mon menu de UV, de UV Editing, je viens dans Transform, ici, je pèse dessus et je peux tout simplement venir ici dans Flip. Donc, l'icône, ça ressemble à un petit voilier. Je clique là-dessus. Et là, comme on peut voir, mes écriteaux sont parfaitement alignés. Là, tout est dans le bon sens. Je vais pouvoir tout packer ça. Il ne va y avoir aucun problème. Donc, une petite étape qui est très facile à oublier, mais qui est très importante pour vos projets plus complexes que vous allez faire. Là, je pense entre autres au TP4 et au TP5. Ceci dit, là, notre premier morceau est officiellement fait, donc on peut le cacher. Et là, ensuite, ça va être tout simplement de continuer le processus tranquillement, pas vite. Donc, euh, à partir d'ici, là, ça va être beaucoup de répétitions. Euh, Certaines sections que j'ai faites là, qui ont déjà été faites, comme ces vis-là. Euh, donc, je vais quand même continuer le processus. Euh, ça risque de pas être rien que vous n'avez pas vu là, jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez sauter cette section-ci, c'est vraiment pas grave. Il risque quand même d'avoir, à mesure que je vais tout unwrapper, il risque d'avoir des petites sections, ce que je vais faire. Ah ben ça ici, c'est un problème typique de Maya. Faites attention ici, soyez prudents. Par exemple, ici, j'ai une base en bois où c'est qu'on met des seams ici quand que j'ai des bevels un peu partout. Ça, je vais y répondre aussi. Donc, vous pouvez quand même vous promener un peu dans la vidéo. Je vais essayer de mettre encore une fois là, des titres pour que ce soit plus facile à naviguer. Et jetez quand même un coup d'œil, même si vous ne voulez pas écouter toute la vidéo qui va suivre, là, parce qu'il risque d'avoir des petits tips and tricks. Et probablement que si vous venez me poser une question que j'ai déjà répondu dans cette vidéo-là, probablement que je vais juste vous dire, ben, va voir mon vidéo à tel timestamp, puis ça va répondre à tes questions.